Boum, on se retrouve aujourd'hui pour te parler finalement de mes amours de février. Si tu n'as pas vu les anciennes vidéos Mes amours, sache que c'est juste un mix entre les vidéos favoris et les bilans culturels. Et du coup pour la première catégorie, on va parler livres. Du coup ce mois-ci, j'ai lu à l'occasion de la lecture commune organisée par Justine de la chaîne Justine Shell, L'échiquier du mal de Dan Simmons, donc le tome 1. Alors bon, je crois que la lecture commune a été annulée finalement, mais c'est pas grave parce qu'au final moi je l'ai quand même lu. Et comment dire que j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, je l'ai trouvé incroyable. Dan Simmons de toute façon... c'est un auteur, c'est un super auteur, vraiment, il faut lire ses livres. Même si j'en ai lu que 2, je peux te le dire, il faut les lire. Et donc ce livre-là, il part du principe que autour de nous, il y aurait certaines personnes qui auraient des espèces de pouvoirs psychiques un petit peu, qui leur permettraient de prendre le contrôle de l'esprit des gens et de les utiliser un petit peu, d'où le nom de l'échiquier, hein, les pions, etc. Et ouais, on parle de ce principe-là et on se dit qu'en fait c'est à cause de ces personnes qu'on a eu des guerres durant l'histoire, qu'on a plein de crimes violents, inexpliqués, etc. que ce serait leur faute. Donc on part de ce postulat-là et je vais pas t'en dire plus parce que je pense que c'est mieux si tu découvres un petit peu la suite, mais vraiment j'ai adoré. On alterne entre les points de vue de 4 personnages différents, mais on n'est jamais perdu et franchement tout est super bien ficelé à chaque fois dans ces livres à Dan Simmons, j'adore, voilà, t'as qu'une envie c'est de continuer à lire éternellement. Par contre je te préviens, c'est quand même un livre qui est un petit peu violent, hein. Y a pas mal de crimes et de viols, bon c'est pas ouf ouf. Moi je me souviens qu'il y a une scène en particulier où là c'était genre trop pour moi quoi. J'ai fini le chapitre, j'ai fermé le livre et je l'ai repris 2 jours plus tard parce que j'étais en mode non, ça m'a pas plu, voilà, c'était vraiment horrible, mais malgré tout c'était un livre super bien, voilà. Je sais pas quand est-ce que je dirai le tome 2, tout simplement parce que je ne l'ai pas, mais je vais le trouver, et puis j'ai hâte de lire la suite. Et si jamais ce livre te donne envie, petit conseil, ne t'attache pas au personnage, hein, vraiment pas, voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, deuxième catégorie musique. Ce mois-ci, en tout début de mois, j'ai écouté pas mal les musiques de Spider Z et notamment il a sorti une chanson il y a pas très longtemps avec Thomas Gauthier. Thomas Gauthier c'est un youtubeur québécois que je suis depuis des années, je pense que je le connais depuis le collège vraiment, et c'est un youtubeur que j'adore vraiment, il est super cool, va voir ses vidéos si tu connais pas. Et bref, ils ont sorti une chanson qui s'appelle Content et coup de cœur, j'adore, c'est vraiment une chanson qui prône finalement la joie simple, tu vois, genre... oui, la joie simple, sans frioriture, etc. Je sais pas si c'est le bon mot, mais t'as compris. Juste, on est heureux quoi, et on est content, et c'est beau. J'ai pas tellement envie de faire plus que ce que je fais déjà. Je sais que je serai jamais une légende et ça me dérange pas. Faut pas se mettre la pression juste pour faire plaisir aux autres, ouais. Moi je suis confiant, ouais. Je crois que je suis content. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Je crois que je suis content. Mon père est fier de moi, j'espère qu'il le sera pour longtemps. Tous les jours je fais ce que j'aime, j'ai plus l'impression de perdre mon temps. Je prends du bon temps, ouais. Je crois que je suis content. Ensuite, petite découverte grâce notamment au pub YouTube, comme quoi parfois ça sert, c'est Boom Boom de Stav, je vérifie, mais oui c'est ça, Stav, qui était très très cool dans un bon mood, avec un bon rythme. Franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai pas grand chose à te dire de plus, juste il est pas très très connu pour l'instant, donc je t'en parle parce que franchement je pense qu'il va continuer à faire de très bonne musique, donc super cool. J'attends le boom 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 avant d'arrêter le McDo, car le McDo c'est trop bon, même si c'est pas bio et que ça tue plein de gens dans le monde. Et boire de l'eau c'est vraiment chiant, aussi chiant que le rap conscient. D'ailleurs ça finira comme rap conscient, ouais. Y aura bientôt plus d'eau, y en a peut-être déjà plus dans certains territoires. Ça c'est pas mes histoires. Et enfin, à la fin du mois de février, j'avais vraiment envie d'écouter des musiques qui me mettent dans une bonne ambiance, etc. Et j'ai pas mal écouté du coup Billy Django de Flavia Coelho, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas sûre que ce soit ça, mais de toute façon tu auras le nom écrit, qui est une musique que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une bonne ambiance, qui te donne envie de danser, etc. Franchement, si t'as envie de te mettre de bonne humeur, faut écouter cette musique-là. Ensuite pour la catégorie artiste de ce mois, j'ai découvert
découvert Goro Leba sur Instagram qui a un style de feu de Dieu. Vraiment j'adore, avec une palette de couleurs assez précise, avec du violet, du bleu, du vert. Et j'aime trop. En fait je sais pas comment te le décrire, mais je trouve qu'il y a vraiment une énergie et une ambiance vraiment particulière dans ces illustrations. Et puis surtout, il y a plein de petits détails très shiny, en mode on fait briller avec du doré et tout. Moi j'adore, je suis grave fan de ce genre de petits détails. Vraiment c'est trop bien, j'adore. Et je crois qu'il fait pas mal aussi de live Twitch, alors si j'ai bien compris, pendant qu'il dessine. Donc voilà, si ça t'intéresse aussi, c'est un... Voilà, c'est tout. Juste, j'aime trop, je suis devenue grave fan. Vraiment, cette illu-là, c'est mon illustration préférée. Tu la vois actuellement à l'écran, elle est trop belle. Bref, va le suivre parce que c'est incroyable. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à la catégorie mode et déco pour cette fois. Pour la catégorie mode, en vrai ce mois-ci j'ai été plutôt raisonnable. J'ai juste acheté un petit pull sur Vinted et c'est tout. C'est ce pull-ci. Qui est crop, voilà, tout simple en vrai, rien d'extraordinaire. Je sais pas si la couleur rend bien à la caméra parce que sur les photos de Vinted il faisait plus fuchsia et en vrai là il fait très rose bonbon, rose Barbie, mais écoute j'ai pas de pull de cette couleur donc voilà, moi je l'aime bien. Il gratte un peu mais ça va. Et franchement voilà, j'aime trop. Si jamais ça t'intéresse, c'est la marque... Attends, les Asie, voilà, je ne connais pas du tout, mais dans mes souvenirs il y avait d'autres petits pulls un peu dans ce style là et vraiment pas très cher, donc franchement voilà. Donc ensuite, comme j'ai dit, catégorie déco. Écoute, j'ai besoin de ton avis parce que j'ai acheté un vase, d'accord, et mon entourage est extrêmement divisé par rapport à ce vase, d'accord. Il y a une partie qui l'aime bien, alors quand je dis une partie qui l'aime bien, c'est-à-dire une personne, ce qui est assez peu, non on va dire une personne et demie, et la plus grande partie de mon entourage me dit Lauriane, ce vase il est moche, d'accord, mais moi je m'en fiche parce que je l'aime et puis de toute façon je l'ai acheté. Donc c'est un vase, je te préviens, un vase kitsch, d'accord, tu retiens bien le mot, c'était fait exprès, c'était ce que je voulais et tout, donc voilà, je te le montre, attention, tu ne dis rien pour l'instant, le voici. Alors franchement, moi je le trouve trop beau. Ok, c'est très kitsch avec les signes et tout, mais j'adore les couleurs. Il est, je sais pas si ça se voit bien, mais irisé, donc c'est super joli, ça fait un peu sirène et tout, moi j'aime beaucoup. Et franchement, écoute, moi j'ai hâte de m'acheter des bouquets de fleurs pour les mettre dedans. Franchement, bon, tu me diras ton avis, d'accord, sauf si tu le trouves moche. Bref, non, c'est pas grave, on oublie. Si tu le trouves moche, tu as le droit, d'accord, y'a pas de souci. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted du coup. À la base, j'avais cherché pas mal sur Le Bon Coin. J'en avais trouvé plein. Il y en a plein, hein, si tu l'aimes d'ailleurs. Hein. Il y en a plein, enfin plein, on s'entend. Mais tu tapes vase cygne. Vase cygne sur Le Bon Coin ou sur Vinted et tu vas en trouver des plus petits, dans d'autres couleurs, etc. Il y a du choix, hein, donc t'inquiète, moi je te donne des bons plans. Du coup moi je l'ai payé, alors du coup il était à 20 € et j'ai négocié à 15, sachant que comme j'avais des sous sur Vinted, au final je crois que je l'ai payé que, comme le pull d'ailleurs, 6 €. Donc franchement, moi j'en suis très contente, voilà. Il faut absolument que je m'achète un bouquet de fleurs séchées qui va bien avec le vase pour mettre dedans, et franchement, écoute, moi je trouve qu'il égaye mon intérieur. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que je t'ai présenté tous mes amours de février. Je sais que cette vidéo était un petit peu plus courte je pense que la précédente, mais ce mois-ci j'avais un peu moins de choses à te présenter que d'habitude. Donc bref, j'espère quand même que ça t'aura plu. Merci de m'avoir écouté jusque là. Et puis n'hésite pas à liker, commenter, puis à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et puis en attendant, moi je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye.